Alléluia. Je bénis le nom de Dieu, le nom d'Israël, le nom... Bonjour chers amis, nous sommes encore à notre nouvelle émission, En toute vérité. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu, afin qu'ils puissent aussi dire leur parole de vérité, c'est tout ce qui se raconte sur eux, mais au-delà de ça, dire ce qu'ils pensent du pays et de l'Église en général. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le prophète Dominique Niam, que je vous présente. Bonjour. Bonjour. Prophète. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos interprètes? Je suis le prophète Niamé Dominique, pas Niam, Niamé Dominique, président des pasteurs d'Angré, dit chef du village, représentant de l'archbishop au niveau de la Côte d'Ivoire et président de la nouvelle génération des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Ok, merci à vous. Vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait votre conversion et votre appel? Je pense que ma conversion s'est faite de manière un peu stratégique. C'est parti d'abord sur le fait que, je crois, mercredi soir, il y avait un ami marseillais qui m'a abordé et qui m'a dit que j'avais une petite soeur, qui allait prier dans une église et que le pasteur aurait révélé que une de nos parentes était sur le point de me faire du mal. Et c'est sorti là-bas. Et dans ce qui est sorti, je n'étais pas, mais j'ai su que ça me concernait fortement. C'est dans cet esprit que je me suis rendu à cette prière le lendemain. Et par la grâce de Dieu, j'ai aimé le temps de prière et au fur et à mesure, je me suis engagé. Tout ce que je faisais de mauvais, de méchant, Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Votre appel, vous êtes chrétien. Comment se fait-il que de chrétien, de simple chrétien, vous devenez maintenant pasteur au serviteur de Dieu? Bon, d'abord, il faut clarifier les choses. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. C'est un appel. Et en toute chose, il y a l'appel. Et quand je suis devenu pasteur, ça n'a pas surpris les gens. Parce que j'étais un leader dans le monde. Et partout où je vais, s'il y a un leader, il doit dégager pour que je vienne. Leader dans le monde, j'étais un maître nageur au niveau des Bassam. Je sauvais des gens dans la mer. Et pour la petite histoire, je me rappelle encore quand ma mère est allée consulter et qu'ils ont fait venir un féticheur du Ghana qui a dit que j'étais un berger dans le Déla. Et on m'a même cousu même un vêtement de berger. Quand j'étais petit, on m'a appelé David, c'est-à-dire des petits. Jusqu'à aujourd'hui, à Massam, tout le monde sait qu'il m'appelle des petits, ça dit David. Et David, c'était un berger, donc moi j'aime défendre. Partout où j'arrive, j'ai la bagarre, je défends toujours, je protège. Donc les gens savaient que tôt ou tard, j'allais être quelqu'un, certainement que Dieu allait prendre pour sauver les âmes ou pour pouvoir protéger les autres. C'est dans ce sens que toutes les fois où il y a eu des bagarres, où certainement il me suis fait connaître, c'est dans l'esprit de défendre quelqu'un qui est en train d'être frappé par d'autres qui comptent sur les forces. À vous entendre parler, on sent que vous venez un peu de loin. Et même dans vos prédications, on sent que vous avez, comme on le dit dans le temps, fait un peu le monde. Est-ce que ce caractère-là ne réjaillit pas un peu sur votre ministère? Le bagarreur, quelqu'un qui est un peu brigand? Bon, je pense que le Seigneur même a eu affaire aux brigands. Il a eu affaire aux brigands à la croix. Les hommes comme Paul ont été des hommes comme des requins qui aimaient voir le sang être versé, qui ont persécuté l'Église. Je vais aller alors vous poser la question, est-ce que la vie que Paul menait avant d'être un homme de Dieu, quand il est devenu homme de Dieu, il menait cette même vie? Donc, je pense que c'est pas vrai. Ok. Qui est votre père spirituel? Mon père spirituel, il est mort, il s'appelle Pasteur Abraham. Il
Bon, mais vous savez, quand vous êtes quelque part, quand j'avais rétrogradé, celui qui est venu me reprendre m'a donné une main d'association. Jean-Marc Delors m'a donné une main d'association. Il est venu m'encourager, il m'a beaucoup aidé. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, mon père spirituel, c'est William Bécan, l'archevêque. L'archevêque William Bécan. Si on vous demande de définir ce que c'est que le père spirituel, qu'est-ce que vous allez dire? Le père spirituel, c'est quelqu'un qui est comme une couverture spirituelle pour vous, qui vous suit, en qui vous avez foi, qui vous protège, qui connaît vos besoins, en qui vous pouvez vous confier. C'est quelqu'un vers qui vous allez quand ça ne va pas. Quelqu'un à qui vous ne pouvez rien cacher, qui comprend vos douleurs, qui n'est pas jaloux de vous, qui est prêt à vous aider à exceller, mais pas des gens qui ont le type de paix spirituelle, mais qui vous combattent, ou qui vous écrasent, ou qui sont jaloux de vous. Donc, ce qui veut dire qu'un père spirituel, on peut changer comme on veut. Ben non, un père spirituel, changer entre guillemets, c'est trop dit. C'est comme si je vous posais la question de savoir est-ce qu'un peu biologique, on peut le changer. Non. Parce que dans vos propos, vous avez dit aujourd'hui, mon père spirituel, c'est l'archibishop de Lyon. Si mon père spirituel est là. Ah, ok, sans souci. On va continuer. Dans le temps, il y a 5, 6, je dirais 10 ans, vous étiez à l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit, le prophète Jean-Marie Delors que vous avez évoqué. Aujourd'hui, c'est église glorieuse tout court. Pourquoi ce changement? Vous savez, j'ai de bonnes relations avec le prophète Jean-Marie Delors, que je respecte, que je salue au passage, quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi. Et moi, je suis loyal dans mes relations. Et quand je suis avec quelqu'un, je suis prêt à tout pour cette personne. Et donc, ce monsieur-là, je lui dois du respect, m'a beaucoup apporté. En même temps aussi, je suis un leader et lui et moi, nous avons de bons rapports. Et je suis prêt aussi à tout pour lui. Ça, il le sait très bien. On a de bons rapports, on s'appelle. Donc, moi, je suis appelé à grandir. Mais j'ai gardé le nom Église Glorieuse pour montrer que lui ou moi, c'est la famille. C'est la famille. Quand je parle de la famille, je pèse mes mots. Montrer ma gratitude envers ce grand homme. Voilà. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas toujours pu évoluer sous le couvert de l'Église glorieuse internationale? Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand il y a une braise de feu, à force de retirer le bâton, le feu finit par se teindre. Quand on prend un bâton pour aller le constituer, ce n'est pas évident. Mais pourquoi par exemple ne pas constituer un grand groupe comme ça se fait chez le protestant, chez nos frères à côté de l'église bâtisse œuvre mission, un peu plus loin chez les catholiques? Si aujourd'hui on veut ce respect-là, pourquoi ne pas rester ensemble pour que chacun parte pour créer une autre dénomination? Je pense que vous êtes dans une logique qui vous semble être normale. Donc vous posez une question qui vous semble être normale. Vous savez, la Bible dit que les derniers temps, il y a des choses qui vont arriver. Et souvent quand les gens veulent combattre les choses qui doivent arriver, c'est qu'ils veulent combattre les prophéties. Vous comprenez? Ne prenez pas des exemples qui ne sont pas pareils. Quand vous voulez parler des catholiques, je ne vais pas rentrer dans les débats. Voilà. Donc ne prenez pas ce genre d'exemple. Je dis, je suis Église glorieuse. Jean-Marc Delors, quand j'ai rétrogradé, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main. Et je suis reconnaissant envers cet homme. Et je ne permettrai jamais que quelqu'un parle mal de lui à ma présence. Sinon cette personne me trouvera sur son chemin. Tout à l'heure, vous avez dit que ce qui donne certains exemples pour pouvoir bloquer les prophéties. Mais très souvent aussi, il raconte que dans le milieu évangélique, oui, quand les gens sont à court d'arguments ou pour faire passer leur argument en force, ils se cachent derrière ce couvert de c'est une prophétie, c'est Dieu qui m'a dit. Non,
En fait, André, qu'on ne se comprend pas. Je ne dis pas Dieu m'a dit. Je dis, la Bible dit, dans ces derniers temps, beaucoup de choses vont se passer. Bon, si la Bible dit beaucoup de choses vont se passer, que ces choses sont en train de se passer, il ne faut pas les combattre. Moi, je suis un homme loyal. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Et cet homme m'a apporté beaucoup. Et je ne suis pas son ennemi, il n'est pas mon ennemi. Il a besoin de moi même à 1h du matin, je suis prêt. On est ensemble. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Bon, là vous me parlez plus de l'avenir, du présent. Mais j'aimerais savoir, et je pense que nous êtes motivés de savoir pourquoi avoir changé la dénomination de votre église. Parce que nous avons connu beaucoup d'églises évangéliques. On se greffe à une église et quand ça commence à marcher, on estime que bon, peut-être parce qu'aujourd'hui j'ai un temps, je ne veux plus rendre compte à celui qui était mon président, je ne veux plus rendre compte ou bien je ne veux plus réverser ce que je réversais à la grande église, donc je prends mon autonomie. Est-ce que ce n'a pas été le cas? Non, ça n'a jamais été le cas, parce que ce que vous ne savez pas, j'ai toujours fonctionné de manière libre. Vraiment libre. Personne ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et personne ne peut venir me dire pourquoi tu as fait ça. Pourquoi. Donc, si je suis là où je suis, c'est la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu parce que je dis, cet homme a fait beaucoup de moi. On va toujours continuer. Certains de vos anciens amis, vos anciens collaborateurs, je pèse aussi mes mots, oui, disent qu'aujourd'hui vous les évitez parce que vous dites qu'ils sont pauvres et que vous ne marchez pas forcément les hommes du pauvre. La question là, c'est à moi que vous vous posez. C'est à vous que je pose. Ok. Vraiment, je pense que ce ne sont pas des collaborateurs avec qui j'ai marché. Je ne pense pas. Parce que quelqu'un qui connaît le prophète Dominique ne peut jamais dire ça du prophète Dominique. Le prophète Dominique est l'ami des pauvres, l'ami des moins pauvres, l'ami des riches et l'ami de tout le monde. Donc si quelqu'un a pu vous dire ça, c'est un sorcier. Je dirais même c'est un démon. Parce que quand vous êtes rentré ici, contrairement à ce que certainement on vous a mis aussi dans la tête, je ne vous ai pas rejeté, je vous ai accueilli. Donc déjà, vous aussi devez faire une analyse. Le Seigneur même on raconte de n'importe quoi sur lui. Lorsqu'il a été sur la tombe, on a raconté de n'importe quoi sur lui. Il a assumé, il est mort, il est ressuscité, il vit à la droite de Dieu le Père. Donc on ne fait pas l'unanimité. Si les gens de loin racontent leur vie, ils racontent leur vie. S'ils ont des choses à me reprocher, ils viennent, comme vous êtes venus, ils auront leur réponse. Mais que je les évite, moi je ne peux pas éviter quelqu'un, je n'éviterai personne parce que moi j'affronte tout le monde. Ok, je vais le dire ici. Oui. Il se raconte qu'aujourd'hui vous avez carrément changé de vous avez changé les gens avec qui vous marchez parce qu'aujourd'hui vous êtes entré dans un réseau de certains secteurs de Dieu qui sont prospères et que la course vers la prospérité là vous a amené à ne plus marcher avec vos anciens amis. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui certifier que vos anciens amis, ceux avec qui vous avez commencé dans le ministère, vous êtes toujours ensemble, vous voyez ensemble, vous organisez toujours des programmes ensemble? Ok. Déjà, quand vous me dites que je marche avec les hommes de Dieu prospères, ça veut dire que vous avez la certitude. Donnez-moi un exemple. Je pourrais citer l'homme de Dieu Sylvain Kassi, je pourrais citer l'homme de Dieu Constant Wally, oui. Je pourrais citer l'homme de Dieu Olivier Bouli. Oui. En fait, c'est des hommes de Dieu qui sont quand même arrivés à un certain niveau, oui. Je pourrais dire qu'ils sont quand même bâtis, qui sont quand même à l'abri du besoin. Ceux que vous croyez être mes collègues, en réalité sont mes fils spirituels. C'est quand les rétrogradés là, ce n'est même pas les camarades. Et ils sont conscients de ça. Que ce n'est pas les camarades. Ils sont très conscients de ça. Et les mêmes qui t'ont raconté les mecs vie là, c'est les mêmes qui viennent demander l'argent chez moi ici en cachette. Les mêmes là, les mêmes qui t'ont parlé là, ils viennent ici pour demander l'argent matin, midi, soir. Quand je ne marche pas avec eux, écoutez,
Il faut marcher avec des gens qui ont la même vision que vous. Quand on a arrêté sur une table et qu'on veut faire monter des gens qui sont en bas, il faut être sûr qu'on est bien arrêté de peur qu'ils vous fassent tomber. Donc, si des gens, j'ai pris d'autres pour travailler avec moi à l'église ici, parce qu'il y a mis une affaire d'amitié, mais ils ont cassé l'église. Et ils parlent de quoi? Quand tu es en train de visiter quelqu'un, pourquoi eux ils sont tristes? Chacun a son temps. Maintenant, il faut avoir le discernement pour connaître son temps. Si tu n'as pas le discernement pour connaître ton temps, que tu souffres, pas mettre ta souffrance sur les autres. C'est pas parce qu'on a fait CPA ensemble qu'on a oublié de terminer ensemble. Hein? On a commencé ensemble, on n'est pas obligé de terminer ensemble. Abraham a commencé avec ses serviteurs, mais il a laissé ses serviteurs, il a pris son fils, ils sont partis. Vous n'êtes pas obligé de terminer avec ce que vous avez commencé. Les gens racontent leur vie. Je suis ici, je suis là. Okay. Seulement, ils n'aiment pas les foutaises. Okay. Vous n'aimez pas les foutaises. Voilà. Et vous êtes aussi très offensif. C'est-à-dire par la manière de parler, est-ce que c'est pas tout ça aussi qui amène certaines personnes aussi à avoir une certaine idée arrêtée de vous? Mon frère, tu es venu t'asseoir ici. Là. Il était frustré. Non. Non, parce que quelqu'un qui frustre, à chaque seconde, il peut frustrer. Parce que c'est sa nature. Donc, il ne peut pas faire 7 minutes sans frustrer. C'est ça, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Est-ce parce que quelqu'un décide d'évoluer, décide d'aller de l'avant, parce qu'il a essayé avec des personnes qui ne veulent pas évoluer, mais qui veulent te ramener en arrière? C'est mauvais. Donc, en quoi j'ai péché? Ok, on va toujours continuer. Oui. Il se raconte aussi que... on n'a pas fini question là même trop. On n'a qu'à lever. On n'a pas fini. Ok, donc je vous écoute. On n'a pas fini. Okay. Quand les gens disent qu'ils ne marchent pas avec les pauvres, que je les évite. Dans la vie, on ne marche pas avec les gens par complaisance. C'est pas parce que vous avez le même maman. C'est pas parce que vous avez le même père spirituel. C'est pas parce que vous avez grandi dans le même quartier que vous êtes obligé de finir ensemble. Marche avec des gens qui vont te faire avancer. Marche avec des gens qui vont te faire évoluer. Si tu restes avec les gens par complaisance, par amitié, par habitude, tu ne vas jamais réussir. Donc, les mêmes qui parlent là, c'est les mêmes à chaque fois qui viennent demander l'argent. Oui, mais ce qui nous un peu, est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, oui. Il est bien par exemple de dire, il vient nous demander l'argent? Ah, tu m'as posé, tu dis c'est en toute franchise. Non? Oui, oui. En toute franchise, quand les gens veulent te saluer, tu vas me dire que le Seigneur doit me défendre. Si tu es venu t'asseoir ici, que tu veux parler en toute franchise, il faut que je parle pour qu'ils entendent. Tu dis que les gens disent je suis orgueilleux, que j'évite ceux avec qui j'ai galéré. Je les évite. Donc il faut que tu saches que ceux qui disent ça ne disent pas la vérité. En même temps qu'ils te disent ça, en même temps ils ne te disent pas aussi que le même qui évite, qui les évite là, eux ne l'évitent pas parce qu'ils viennent demander l'argent. Et il faut que tu saches. L'autre question, si par exemple vous avez découvert un réseau où ça marche bien, où vous apprenez des choses, pourquoi aussi ne pas insérer vos anciens amis, sinon vos amis d'avant? Vous savez, la question que vous me posez me rend triste parce que j'ai fait la vie et Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas envieux. Quand je trouve quelque chose, je fais appel à tout le monde. C'est pourquoi j'ai ce nom chef du village. Un chef qui partage. Tu comprends? Un chef qui partage. Tu sais combien de pasteurs j'ai réunis? Tu sais combien de pasteurs qui sont dans les difficultés que je fais tout pour que ces personnes soient aidées? Tu sais combien de fois on a tendu la main à des personnes et elles sont frustrées? Et parce qu'elles sont frustrées, aujourd'hui, elles ont peur de nous approcher. Vous comprenez? Souvent les gens sont tellement complexés qu'ils ne nous approchent pas et nous jugent. Et c'est dommage pour ces personnes parce que nous sommes ouverts. Donc il ne faut pas qu'ils vont nous faire croire qu'on a choisi un cran et qu'on vit en groupe. Le corps de Christ est ouvert pour tout pasteur qui croit en Dieu, qui croit en Christ,
qui est appelé pour réussir. Ok. Vous parlez de... Ils sont complexés. Certains aussi disent qu'ils ont peur de vous approcher parce que vous avez la bouche un peu facile à maudire. C'est la même chose qu'on dit de l'archevêque de notre spirituel qui nous maudit. Mais ceux qui m'approchent et qui sont avec moi jusqu'aujourd'hui, Ils ont été maudits. Quand vous parlez de j'ai la bouche maudite, c'est des actions que les gens même posent à mon endroit parce que je suis trop bon. Et l'adage qui dit trop bon, trop couillon. Je pense que c'est ça souvent je vis. Il y a des gens pour qui, comme la Bible dit, de faire du bien, on s'est sacrifié pour ces personnes. Et puis à la fin, elles nous ont montré qu'elles n'étaient pas dignes d'être aidées. Donc quand on dit j'ai la bouche maudite, moi je prends ma bouche pour maudire un pasteur ou bien, non, c'est les actes qu'eux-mêmes ils posent qui les ferment les portes et puis ils pensent qu'ils maudit. Voilà. C'est pas eux-mêmes qui disent que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Bon, mais là quelqu'un te maudit comme tu dis là, et puis tu as peur de quoi si tu n'as rien fait. Vous aurez pu au moins recommander qui se répand au lieu de le maudire. Oh, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais d'ailleurs même, je n'ai jamais maudit. Je ne crois pas. et je pense que quand quelqu'un est dans une erreur, il faut lui tendre la pêche. Et c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Nous ici, on règle nos affaires. Chez moi ici, on réunit le pasteur, celui qui a fait un truc, on se réunit ici, on règle. Et quand on règle, s'il a tort, on dit tu as tort. Mais pas pour le condamner, mais on fait tout pour élever l'image de la personne. C'est dans cet esprit que nous fonctionnons à Angers ici. Et lorsque on devait faire le réseau, par exemple des fils de camp, j'ai tendu la main au plus petit pasteur, au plus grand pasteur, on a invité tout le monde. Lorsqu'on devait faire l'arrivée de l'archevêque, j'ai tendu la main à tout le monde. Parce que j'ai la facilité et cette grâce d'aller vers tout le monde. Puisque si je suis compliqué, comment il va faire pour aller vers les gens? Mais il va vers tout le monde. J'appelle tout le monde. Ok. Voilà, donc on va revenir un peu en arrière. Comment se faire un peu cette ascension? Parce que, comme vous avez dit, on peut tous commencer au CP1, mais on n'est pas obligé de terminer, d'aller tous en terminale. Aujourd'hui, le prophète de Myriam, à un temps, il vit quand même dans un quartier un peu huppé. Est-ce qu'il peut nous rendre un peu son témoignage? Quel a été un peu le secret de sa bénédiction? C'est ça que j'appelle bénédiction. Mais si tu vois ce qu'il a construit dans ce temps-là, là, tu as crié. Ok, quel est le secret? Mais le secret, c'est Jésus. C'est le sérieux dans le travail. Tous les autres n'ont pas Jésus. Écoutez, J'ai dit le secret, c'est Jésus. Et le sérieux dans le travail. Vous comprenez? Aujourd'hui, on sait Dieu. Mais il ne faut pas s'y servir. Non. aujourd'hui, nous sommes dans une logique de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Hein? Donc si les gens pensent que c'est être pasteur, c'est faire des choses qu'on ne doit pas faire, ça c'est le problème. Moi, j'ai une logique, j'ai une éducation que j'ai reçue. Comment faire pour pouvoir bâtir au moins un minimum de 10 églises? Ça c'est ma vision. Et ces visions-là, je les ai depuis Bassa. Je suis venu à Koumansi, j'ai toujours cette vision que je suis arrivé ici. Je fais à mon rythme. Je ne suis pas envieux. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Et le plan de Dieu va s'accomplir sur ma vie. Pour l'instant, Dieu me fait grâce. J'ai le minimum. Et ce que j'ai, je partage avec ceux qui sont autour de moi, qui sont dans le besoin. Je partage avec mes frères. Oui. Excusez-moi. Si je posais une question au prophète, le prophète Dominique Niam et les bruteurs. Le prophète Dominique Niam et les bruteurs. C'est-à-dire, il faut être plus clair. Il faut être plus clair. Voilà, parce Il se raconte que l'une de certains hommes de Dieu qu'on voit, qu'on juge un peu prospères, sont des hommes de Dieu qui ne dénoncent pas ce qu'on appelle le phénomène de broutage et qui, au contraire, veulent forcément copter ces jeunes brouteurs-là, ces jeunes cybercriminels-là dans leurs églises ou dans leurs rayons, afin de pouvoir bénéficier des retombées des activités de ces jeunes. Bon, ça c'est ce que les gens racontaient. C'est pas tout ce qu'on racontait de Jésus qui était vrai. Tu vois,
Donc si tu es quelque part, on ne raconte pas sur toi, c'est que Dieu t'a quitté. Voilà. Donc les jeunes bruteurs, je ne suis pas, je veux dire, d'accord avec ça, mais en même temps, c'est des âmes à gagner. Dieu m'a fait la grâce, j'ai prié pour tout Satan. Malheureusement, il est mort. Pendant qu'il était chez les parents des gens Kwame, il y a eu beaucoup de jeunes bruteurs qui sont venus chez moi ici. Il y a d'autres qui sont là. J'ai prié pour eux. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'ils font. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Donc, oui. Vous pouvez pas. Oui. Si bon, un jeune devait me voir. Oui. Il a fait ce qu'on appelle dans le jargon un cassard. Oui. Il ça dit vous priez pour lui. Et qui retourne encore. Tant bien même que vous savez la source, qu'est-ce que vous faites? En fait, tu ne connais pas qui est en face de toi. C'est ton problème. Tu aurais pu mieux te renseigner avant de venir. Une année, j'étais en Égypte. Il y a quelqu'un qui est venu avec des centaines de billets ici. On n'est pas dit des centaines de millions. Quand je suis revenu, j'ai croisé la personne. J'ai demandé à la personne où est-ce que cette personne a eu l'argent. Et j'ai refusé. Parce qu'il savait que la source n'était pas bonne. Quand bien même que peut-être d'autres allaient prendre. Mais moi j'ai refusé. Quand vous me dites qu'un jeune va venir payer sa dîme, la vie chrétienne ne s'arrête pas à la dîme. Quand les gens viennent dans nos églises, ce n'est pas pour les dépouiller. C'est pour dépouiller ces personnes-là de tout ce qui est mauvais d'abord. Ça, il faut d'abord le savoir. On va vous faire croire que nous sommes dans une gamme où on a réuni les jeunes bruteurs. Tout ça, non, c'est des histoires. C'est des histoires. On prie pour eux et on leur donne des conseils. Moi, un jeune qui va venir déposer l'argent, une forte somme chez moi ici, je vais le convoquer, il va me dire où il a eu l'argent. Je vais lui demander, c'est ce qui a fait que beaucoup ont vu. Parce que peut-être quand ils m'ont vu, ils pensaient qu'il était celui qui pouvait prier pour eux, puis ils vont aller voler. Je ne suis pas ça. De toute façon, tu me vois là, j'ai beaucoup la crainte de Dieu. Comme l'homme juge par l'apparence, mais quand ils arrivent, ils voient que ce dont ils ont pensé, c'est pas ça qu'ils ont croisé. Okay. Quelqu'un va voler l'argent, il va venir ici et puis il prend la dîme. Ça, il l'encourage à voler quoi. Ok, en tout cas, je pense que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. On va passer encore. Détrompez-vous, hein. Si tu es putain de ces 6 mois, tu comptes, il a prié pour toi et puis tu as arrêté, détrompe-toi. Il a te présenté Jésus. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5 là-bas, si vous avez goûté Jésus et qu'il est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante de Dieu, rejetée par les hommes. Moi, quand vous voulez là, quand dans mon église ici, genre c'est moi pour toi, ou bien c'est moi qui cotise les voleurs. Ce qui est fait dans le monde, d'ailleurs, venez faire ça encore dans le Seigneur. Détrompez-vous. Ok. Vous faites une autre aussi chose sur lesquelles vos détracteurs ne vous louent pas, c'est quoi? Les actions prophétiques. Oui, je viens avec la question. Les actions prophétiques. Apparemment, vous attendiez déjà la question. Quand tu parles d'action prophétique, on sait que quand en Côte d'Ivoire, on dit action prophétique, c'est prophète de Dieu. On dit vraiment que vos actions prophétiques côtoient, sinon sont parallèles un peu à la sorcellerie, je dirais même la magie. Mais on ne comprend pas. Ceux qui disent ça, ça veut dire qu'ils sont sorciers eux-mêmes ou ils sont magiciens. C'est pourquoi ils peuvent définir la chose comme ça. Sinon, si tu n'es pas dans quelque chose, tu ne peux pas savoir que c'est ça. Quand Élisée envoie des gens et qu'il coupe un bâton, il jette ça dans le fleuve pour faire surnager le fer. C'est une action prophétique. Mais ça dépasse l'entendement. Les actions prophétiques, on peut ne pas les comprendre. Quand c'est répétitif, c'est ça que c'est douteux. Donc s'ils n'ont pas l'esprit prophétique, ce n'est pas de ma faute. Je suis désolé pour eux. Les mêmes qui te parlent là, c'est eux, quand ça chauffe, ils viennent me chercher pour poser action prophétique pour eux. Donc souvent quand ils m'appellent, ils disent, ne va pas là, c'est ça, maintenant ils des détracteurs qui se trompent parce que si un lion, il n'y a pas peur de quelqu'un. Ok. Celui qui n'a pas l'esprit prophétique, il n'a qu'à se taire. Oui, chacun a son ministère, chacun a son domaine. Et nous travaillons dans une main d'association pour faire avancer l'évangile, pour faire avancer le corps de Christ.
Quand vous ne savez pas faire quelque chose, quand Dieu ne vous a pas appelé à quelque chose, vous passez tout votre temps condamné. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi c'est la seule armée qui achève ses blessés et qui les enterre? Pourquoi c'est pas une corporation qui se défend, qui s'entend pour protéger et pour faire avancer les... Quand vous voyez les musulmans, ils se combattent. Quand vous voyez les prêtres catholiques, ils se combattent. Mais pourquoi vous, quand quelqu'un est en train d'évoluer, quand Dieu est en train de faire grâce, ça ne fait pas votre choix? C'est quel comportement ça que... Apparemment, vous-même, vous avez aussi gros sur le cœur. Non, tu m'as posé une question, je suis en train de répondre. En même temps, leur dit, n'ont qu'à changer. Action prophétique là, c'est biblique. S'ils ne connaissent pas. Mais l'autre problème aussi en Côte d'Ivoire, oui, c'est quoi? Il y a un peu ce qu'on appelle l'effet de Mose. C'est-à-dire? L'effet de Mose, c'est-à-dire, dans les années 94, oui. 95, en ce moment c'était l'évangéliste qui a persévéré. Oui. En Côte d'Ivoire, on avait affaire à des évangélistes un peu partout. Ensuite, il y a eu quand l'évangile qui a persévéré a été ordonné prophète. Tous les évangélistes sont convertis maintenant en prophètes. Et par la suite, certains hommes de Dieu ont commencé à poser des actions prophétiques. C'est devenu un effet de mode un peu partout. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, partout dans toutes les églises, on voit un peu ce que c'est que on voit un peu des actions prophétiques. Ou par exemple, on lit souvent dans des journaux où des journalistes disent non, souvent dans des choses comiques, qu'on aurait dit par exemple à telle femme, bon, viens prier chez moi, voilà tel habit que tu dois porter, habit rouge tu dois porter, habit blanc, habit ceci. Donc en fait, ça frise un peu comme... Comment mélanger les choses? Hein? Vous mélangez action prophétique et des choses qui déjà inventent. Comment mélanger les choses? Là, tu es en train de mélanger pour le sujet. Tu parles d'action prophétique. Hein? Action prophétique là. Ça dit que c'est biblique. Vous comprenez? C'est biblique. Tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas tiré sur la Bible, je doute de ça. Vous comprenez? Donc, je vais donner quelques exemples de grosses actions prophétiques que vous avez eu à poser. J'ai posé tellement d'actions prophétiques que je ne peux pas. J'ai posé des actions prophétiques où des gens. L'action prophétique qui a plus fait tache d'huile, c'est l'action prophétique qu'on a cassé les bouteilles dans l'église. Oui, c'est biblique. C'est biblique. Comment poser les autels? Les gens enseignent. Mais ils savent que c'est le prophète Dominique qui pose les autels. C'est lui qui a les écrits de ça. Sinon, ils enseignent, mais ils ne savent pas comment faire. C'est moi, ils viennent prendre un cachet pour aller faire. Pourquoi ils vous disent pas ça? Ils ne peuvent pas dire. Donc vous savez, nous sommes dans une corporation où on se donne main dans la main pour faire avancer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ. Les actions prophétiques dont nous sommes en train de parler, chacun a sa grâce. Vous comprenez? Chacun a sa grâce. Il y a de bons prédicateurs, vraiment, qu'il faut respecter. Et il y a des gens aussi que Dieu a oint dans la délivrance, dans beaucoup de choses. Dieu m'a fait la grâce de poser des actions prophétiques selon l'inspiration que Dieu me dit. Je ne pose pas action prophétique pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je me pose action prophétique sur moi-même, sur mes enfants, sur ma femme, selon l'esprit de Dieu. Tout à l'heure, vous parlez on reconnaît une action prophétique par ces traces qui sont dans la Bible. Oui. Et vous avez aussi dit que l'action prophétique qui a un peu fait tache d'huile, oui, c'est lorsque les gens ont cassé les bouteilles au sein de l'église. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette action? On va s'éviter à cette. Ok. La bouteille était remplie d'huile. Ok. Le fait de casser la bouteille, c'était une manière de montrer. Jérémie, Jérémie a pris une bouteille. Il a mis un papier dans la bouteille, il a jeté ça dans l'Euphrate. C'était une action prophétique. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, les marabouts, tout ce qu'ils font, c'est dans la Bible, ils s'inspirent. Vous comprenez? Mais quand Dieu ne t'a pas révélé quelque chose, quand tu veux aller faire, c'est ça qu'on appelle du copier-coller. Il y a des gens qui vous voient poser une action, ils ne savent pas quelle est la révélation que vous avez eue. Pour pouvoir aller poser l'action, il veut aller faire la même action.
Ça va voir ça toujours. Mais l'autre là, Dieu lui a parlé. Et puis il a posé l'action. Toi, Dieu t'a pas parlé, mais tu as vu. Et puis tu vas aller faire. Il va avoir le même résultat. Non. Entre l'original et la photocopie. L'autre, Dieu lui a parlé. Dieu dit par exemple, cette serviette là. Si tu finis de prêcher, la femme qui est malade, laquelle touche. Parce que tu m'as vu donner ça à une femme qui est malade. En même temps, toi aussi, tu veux aller faire. Dieu t'a parlé. Tu as vu quelqu'un faire et tu veux aller copier. C'est de ça que je parle. Pasteur Dominique, et les prédications sur la prospérité. Prédication sur la prospérité, je crois que Dieu rend prospère. Moi-même, je ne prêche pas trop sur la prospérité. Il y a des gens qui sont vraiment qualifiés dans ça. Je ne suis pas contre. Je crois que Dieu bénit. Les prédications sur la prospérité, le pasteur Dominique n'est pas trop dedans. Le pasteur Dominique peut rentrer dans une église avec la grâce qui est sur sa vie. Il peut dire par exemple, venez s'aimer pour bénir votre église. Et Dieu va toucher des personnes pour venir s'aimer. Qui est différent des prédications sur la prospérité. Mais je prends ces messages que Dieu est dedans. Je parle de messages sur la prospérité. Dieu rend prospère. Je ne parle pas des bandits au col blanc, des braqueurs. Je ne parle pas de ça. Ok, vraiment merci. Est-ce que vous avez des exemples? Non, je ne vais pas citer des exemples. Parce que un pasteur ne va pas venir indexer les gens. Voilà, donc j'ai dit des bandits à col blanc. Dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Donc vous reconnaissez qu'il y a quand même des brebis galeuses? J'ai dit, dans toute corporation, il y a faux policiers. Okay. Il y a faux partout et puis il y a vrai partout. Ça, c'est dans toutes les corporations. Voilà. Merci. Il y a faux menuisier, il y a vrai menuisier. Merci. Donc, quand on dit pasteur, là, il y a faux dedans. Je suis d'accord. On va maintenant aller vers le sujet. On vous appelle chef de village. Pourquoi? Mais déjà, il faut voir les attributs d'un chef du village. Et puis, tu as ta réponse. C'est tout. Chef du village, quelqu'un qui réunit tout le monde. Quelqu'un qui réunit tous les pasteurs. Quand un pasteur a perdu sa femme, qui est capable de réunir au moins 1000, 2000, 1500, même 500 pasteurs pour les convaincre, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir aider le frère. Vous comprenez? Quand la femme d'un pasteur a accouché, ou bien un pasteur en prison, comment faire pour le faire sortir de là? C'est dans cet esprit-là que Dieu m'a fait la grâce, qu'on réunit des gens, on fait du bien. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les pasteurs ne sont pas respectés. Et je me bats avec la dernière énergie pour que notre corporation soit respectée. En tout cas, je me bats. Ok, en tout cas, on le sent bien parce qu'on vous voit un peu à la tâche dans plusieurs grands programmes qui ont eu lieu dans ce pays. Je peux citer entre autres l'arrivée de l'archibishop de Camp-William, on vous a vu au Four au Moulin, le réseau des enfants en Kakou, on vous a vu au Four au Moulin. Lorsque le bishop Sem Célestin devait venir à l'église du bishop Olivier Boni, on vous a encore vu. Même ni lui-même, il devrait partir. Comme vous avez vu le bloc ici là. Béni, il aussi, on vous voit aussi au Four au Moulin. Est-ce à dire aussi que c'est vous qui vous imposez aux gens ou c'est les gens qui viennent vers vous? Il faut dire que il faut reconnaître quand même les valeurs et les capacités de chacun. Si les gens voient en moi quelqu'un qui peut aborder un plus à un programme, s'il me sollicite, je viendrai lui donner un coup de main, une main d'association pour que Christ soit glorifié. C'est dans cette optique, c'est dans cet esprit que je vais travailler. Je vais travailler pour que les choses soient bien, parce que les gens ont déjà une idée. Arrêtez des évangéliques. Ils ne font rien de bon, ils sont désordonnés, c'est eux qui font de vilaines choses. Autant partout ça existe, hein, mais c'est nous là, pour nous là, est devenu un problème. Donc nous sommes là pour mettre de l'ordre, que l'église soit bien vue. Parlant de l'église, quel avenir voyez-vous pour l'église évangélique en Côte d'Ivoire après tout ce qu'il y a eu? Quand je parle de tout ce qu'il y a eu, l'on est quand même conscient que les derniers événements en Côte d'Ivoire, les évangéliques ont été beaucoup impliqués au travers de certaines prophéties qui a eu.
Mais qui vous a dit que c'est les évangélistes au Rwanda? Non, je viens. Au travers de certaines choses. Donc, mais c'est eux qui étaient les plus indexés. Oui, c'est parce que peut-être que, vous savez, il ne faut pas mélanger les choses. Tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, chacun a sa part de responsabilité. Je suis contre ça. Quand vous me dites que les évangéliques, tout le monde est responsable. Il ne faut pas qu'on jette la pierre aux évangéliques. Ça, on va arrêter tout de suite. Ok. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir des églises évangéliques en Côte d'Ivoire? Je crois que je vais bien répondre à ta question. On a fait des évangéliques qui sont indexés, Quand quelque chose doit venir et que des gens savent que c'est ça qui va venir apporter la vie, c'est normal que ça soit plus combattu. L'église évangélique, souvent on entend des gens dire que les églises qui viennent de naître là, ils n'ont qu'à aller bien lire la Bible, vont voir quand après la Pentecôte, si c'est comme on appelle, c'est telle église qui est venue. Ils n'ont qu'à lire la Bible, c'est pas, ils ne disent pas la Bible parce que c'est telle église qui est la première église. L'église qui a commencé à naître là, quand les chrétiens ont commencé depuis Antioche, on les a appelés trucs, l'église a commencé. Allez me dire c'est quel nom qui était là. Donc ils n'ont qu'à arrêter pour que l'église évangélique vienne d'arriver. Okay. C'est faux. L'église évangélique ne vient pas d'arriver. L'avenir à Dieu pour l'église évangélique pour vous? Avec la dernière énergie, j'ai dit, l'église évangélique en Côte d'Ivoire va connaître l'émergence, va connaître l'élévation, va connaître la grandeur, va connaître le succès, va connaître quelque chose de grand, de positif, de potable. L'église va s'étendre. L'église va s'étendre dans tous les domaines de la Côte d'Ivoire, dans les 4 coins du monde. Il va y avoir plus de pasteurs. C'est le mot pasteur là qui vous fatigue, non? Il va y avoir plus de pasteurs, plus d'églises, plus d'alléluia partout. Parce que nous sommes dans les derniers temps et Jésus revient bientôt. Si ça vous fatigue, beaucoup de maquis qui poussent matin, midi, soir là, ça vous plaît. C'est quand il y a l'église, ça vous fatigue. Les églises vont naître, l'église va avancer. L'église du Seigneur, il a dit, tu es Pierre, sur cette terre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront point, ne pourront rien contre elle. Donc j'annonce que l'église va grandir. C'est normal qu'on combatte l'église. Mais l'église, même les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter l'église en Côte d'Ivoire. L'église va émerger, l'église va grandir, l'église va prospérer, l'église va racheter les arbres et l'église va atteindre son but en Côte d'Ivoire. En tout cas, vous parlez de l'église. Oui. La Côte d'Ivoire vient de sortir d'une grande crise. Oui. Et la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Oui. Quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Écoutez, la Côte d'Ivoire va connaître l'émergence. La Côte d'Ivoire va réussir. Pourquoi elle va réussir? Parce que l'église va s'étendre. Avant que vous ne continuiez, Oui. on va revenir légèrement sur l'église. Parce que vous utilisez le mot émergence. Oui. Mot qui est devenu un peu un leitmotiv. Ah, mais à cause de ça, nous ne sommes pas de ça. Oui, le président de la République. Pendant qu'on sait que certains autres pasteurs le font. Et on citerait même des pasteurs comme des pasteurs qui font tout pour se positionner, pour être des pasteurs du chef de l'État. Ah bon, hein? Oui. Ils font quoi? Ils font tout pour se positionner. La position là, c'est Dieu qui positionne. Si Dieu t'a pas élevé, que tu t'élèves toi-même, tu vas avoir des vertiges, tu vas tomber. L'élévation vient de Dieu. Cette affaire des gens veulent se positionner pour être pasteur du chef de l'État. Moi, je suis pasteur de Jésus-Christ. Je ne suis pas pasteur d'un individu, je suis pasteur du Seigneur pour gagner des âmes, pour glorifier Jésus, pour que le royaume des cieux soit glorifié. Voilà, donc les gens qui veulent se positionner, ça c'est toi qui m'apprends ça. Je ne suis même pas au courant. Il y a des pasteurs qui veulent se positionner par rapport au chef de l'État. Vraiment, c'est toi qui m'apprends ça. Je prends acte et je vais vérifier. Sinon, je suis pas au courant de ça. Sinon, cela aussi fait tâche pour le pays. Oui. Parce que le président de l'ordre des églises aurait dissous dirigé par l'archevêque Cassel. Ah bon? Tu aurais appris. Je n'ai pas appris, j'ai appris. Tu as appris. Le président de l'ordre des églises du Côte d'Ivoire, son nom que j'échappe, a fait une conférence pour dissoudre l'organisation dirigée par le bishop. Quand on dissout quelque chose, puis ça fonctionne toujours. En français, on a dissous quelque chose, puis ça fonctionne. Donc, celui qui a dissous, et puis la chose fonctionne. Ça veut dire que. Parce qu'en fait, il y aurait pu comme argument qu'il y aurait une déviation. Certains disaient, je ne sais pas forcément que deux personnes disaient qu'il y aurait une déviation de cette organisation qui tend plus à aller vers les hommes politiques.
l'archevêque Kassid Azito vit et fait beaucoup de choses pour le corps de Christ. Quand un grand homme de Dieu doit venir en Côte d'Ivoire, c'est avec Kassid Azito qu'ils vont aller parce que c'est lui qui réunit plus de pasteurs, c'est lui qui connaît les besoins, c'est lui qui les comprend, c'est lui qui les aide. Ce monsieur-là fait beaucoup. Quand bien même que ceux-mêmes qui le combattent ne peuvent même pas faire le tiers de ce qu'il fait. Mais c'est normal. Voilà, donc je ne pense pas qu'ils ont pu, ou bien ils ont dissous la commission. La commission existe bel et bien. Elle fonctionne normalement. Quand on dissout quelque chose, la chose n'existe plus, à ma connaissance. Donc si elle existe, ça veut dire que celui qui a dissous ça ou celle qui a fait ça n'a pas assez de pouvoir et ça, on se ridiculise. Voilà, mais sinon je sais que quand même la commission existe. Okay. Voilà. Pasteur, nous sommes au thème de notre entrevue. Oui. Je veux savoir votre message à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, les chrétiens, vos collègues hommes de Dieu et surtout à l'endroit des Ivoiriens. Je veux d'abord remercier Dieu pour votre structure, que votre structure avance. Et à l'endroit d'abord des chrétiens du Côte d'Ivoire, qu'ils persévèrent dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture biblique, qu'ils se consacrent davantage, qu'ils ne désespèrent pas. Ils sont dans la bonne voie, ils ont le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils continuent, qu'ils ne se laissent pas distraire par qui que ce soit, comme Paul pouvait le dire, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Donc qu'ils continuent de prier, leur Dieu est fidèle, et au temps convenable, Dieu les bénira, parce que la Bible dit que même celui dans le livre de Psaume, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne ses feuillages et ses fruits, sinon ses fruits en sa saison. Malgré qu'il est dans l'eau, mais il a sa saison. Donc chacun a sa saison. Et quand la saison de l'autre arrive, il faut pouvoir apprécier pour que pour toi vienne. Mais quand tu combats la saison de l'autre, ce que tu combats, tu ne peux jamais recevoir ça. Et donc souvent les gens combattent la bénédiction des autres, ce qui fait que pour eux ne viennent pas. Parce que si tu ne sais pas apprécier l'autre, on ne va jamais t'apprécier. Si tu ne sais pas acclamer l'autre, on ne va jamais t'acclamer. Donc pour les chrétiens qui prennent courage, qui sachent qu'ils ont un vrai Dieu, pour le corps du Christ, pour les pasteurs, pour le corps du Christ, je veux bénir Dieu. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes une corporation, on défend la corporation, on n'humilie pas la corporation, on se défend. Et je pense que Christ est Seigneur, l'église va avancer, les pasteurs vont s'entendre, les pasteurs vont émerger, vont évoluer. J'utilise beaucoup le mot émergence parce que c'est ce que notre président utilise et ça montre que l'église va émerger, la Côte d'Ivoire va émerger, les pasteurs vont évoluer, les chrétiens vont émerger et Dieu sera glorifié. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons bon espoir que Dieu est au contrôle de toutes choses, que la Côte d'Ivoire ait un avenir meilleur. Pourquoi on peut dire ça? Parce que l'église est là comme le garant et la lumière, la lampe de la nation. Donc si l'église est en bonne santé, il faut être sûr que la Côte d'Ivoire sera en bonne santé. C'est comme une femme enceinte. Quand elle mange bien, qu'elle est en bonne santé, c'est sûr que le bébé sera en bonne santé. Donc la Côte d'Ivoire, entre guillemets, est entre les ventes de l'église. Et tant que l'église fonctionne bien, tant que l'église existe, la Côte d'Ivoire existera. Et la Côte d'Ivoire émergera. Et la Côte d'Ivoire sera bénie par Dieu. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les pasteurs, tous les pasteurs qui m'aiment, qui ne m'aiment pas, qui m'apprécient, qui ne m'apprécient pas. Moi j'aime tout le monde et que Dieu nous bénisse tous. Amen.